Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour évoquer certaines questions comptables, on va dire énervantes, sur le CICE. Et avec nous pour en parler, Annelise Blandin, associée du cabinet PwC. Annelise, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, se voulait un dispositif simple pour aider les entreprises. Et puis, on a vu poindre de la complexité. Thomas Piketty avait même évoqué, avant son lancement, une usine à gaz fiscale. Sans aller jusque-là, il ne semble pas simple pour les sociétés de pouvoir bénéficier du cash. Comptablement, qu'en est-il? Annelise, est-ce vraiment un jeu d'enfant? Eh bien, pas tout à fait. Effectivement, même comptablement, le CICE pose problème. Alors tout d'abord, il ne faut pas croire qu'il suffit d'attendre la notification de la créance de l'État pour comptabiliser le produit du CICE. En effet, pour que ce produit soit constaté en même temps que les charges sociales qu'il est censé réduire, eh bien, il faut comptabiliser le produit au fur et à mesure de l'enregistrement des salaires et des charges sociales. Alors, la première difficulté qui résulte de ce principe, eh bien, c'est qu'il est nécessaire d'estimer et de comptabiliser un produit à recevoir qui correspond au CICE qui sera dû au titre des provisions salariales constatées en fin d'année. Donc on pense aux provisions pour congés payés, également au décalage de salaire lorsque le salaire de décembre est payé en janvier. Il y a un produit à recevoir à comptabiliser sur ces provisions et dettes enregistrées à la fin de l'année. Et sachant que le CICE n'est obtenu que sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC, eh bien ces estimations peuvent ne pas être toujours simples puisqu'il faut estimer les éléments variables qui vont tomber au cours de l'année, donc les primes, les démissions, les licenciements, etc. Et la seconde difficulté, eh bien, elle est pour les sociétés qui ont un exercice décalé, puisque ces sociétés eh bien, doivent estimer lors de leur clôture eh bien, la créance de CICE qu'elles recevront à la fin de l'année civile. Mais rassurez-nous, cela vaut le coup pour les sociétés qui peuvent quand même ainsi augmenter leurs résultats d'exploitation? Ah oui, alors la bonne nouvelle est que le CICE peut être enregistré dans le résultat d'exploitation en moins des charges de personnel. Mais les entreprises ont un choix. Elles peuvent l'enregistrer effectivement en moins de leurs charges de personnel ou l'enregistrer en moins de l'impôt comme tous les autres crédits d'impôt. Et qui dit choix, eh bien dit question à se poser sur l'impact de ce choix, même si, précisons-le, le classement du CICE n'a d'impact ni sur la participation des salariés, ni sur l'impôt. Alors, dernière question, c'est un petit peu un flou, on ne sait pas trop y répondre souvent. Est-ce que les sociétés ont une obligation de rendre compte de l'utilisation du CICE? Alors oui, et cette obligation se ressent comptablement puisque les textes prévoient notamment une information sur l'utilisation du CICE dans les comptes, et plus précisément dans l'annexe au compte. Alors l'an passé, ce qui s'est passé, c'est comme les entreprises n'ont pas touché le gain d'impôt, elles l'ont touché après leur clôture, eh bien cette information n'a pas été donnée dans l'annexe. En revanche, cette année, plus d'excuses. Il va falloir donner cette information qui peut être des emplois supplémentaires créés, des investissements supplémentaires, des dépenses de formation, etc. Mais notons que cette information n'a pas besoin d'être quantitative, elle peut n'être que narrative. Donc il n'y a pas besoin de justifier au franc le franc l'utilisation du CICE. Annelise, merci. Merci Philippe. Merci à vous de nous suivre et on se retrouve pour un prochain point d'actu des éditions Francis Lefebvre.